tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le lundi et je fais un petit peu de sérieux là puisque il est 21h23 et j'ai arrêté mon jeu et ça c'est bien. Regardez la tête de Mary, regardez cette petite bouille. Tout, pout, 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 pout. Bref, petite bouille, effectivement il a toujours son boudin. Mais en fait, ça va mieux. Maintenant, il a plus il avait du coup des petites croûtes derrière l'oreille puisqu'il se gratte un petit peu comme un teubé jusqu'au sang, voilà, jusqu'à se blesser, bien sûr. J'adore mon chat. Donc là, il n'a plus rien, mais on le laisse encore parce qu'on attend que les poils repoussent parce que je pense qu'à mon avis, ça doit le gratter quand ça repousse. Pourtant, à chaque fois, je le dis, mais il a pas de puce. Franchement, on a regardé, etc. Donc bon, ça vient pas de là, c'est juste il est débile, hein, c'est tout. Tout simplement. Donc voilà, petit bébé. Donc effectivement, j'ai éteint mon jeu, donc j'ai éteint Cult of the Lamb. J'ai presque fini. En vrai, il me reste quelqu'un à récupérer et ensuite juste finaliser 2-3 quêtes en fait et j'aurai fini le jeu. Donc ça sera un objectif du coup de cette semaine, ce sera de terminer le jeu. J'ai prévu de jouer une petite heure. Là, j'ai joué un peu plus d'une heure quand même. 1h10, 1h20 avant que j'arrive à éteindre. Voilà, parce que c'est très addictif. Je me suis dit, bon, allez, je termine ça et après j'éteins. Oh bon, je termine ça et après j'éteins. Mais là, je suis très sérieuse puisque j'ai réussi à l'arrêter tôt. Donc ça, c'est bien parce que normalement, je traîne jusqu'à 22h, 22h30. Donc voilà. Donc plutôt fière de moi. Je vais essayer de faire ça également demain. Je sais pas trop après là, j'ai commencé à jouer en fait à 20h. Parce que Mika est parti faire une sieste, il est de nuit cette semaine, donc du coup il était bien fatigué puisque Mary, oui cette petite bouille-là, ça fait 3 jours qu'il nous réveille à 6h du matin, donc ce matin 6h du matin c'était un peu compliqué, on arrive à se rendormir mais bon forcément c'est toujours un peu compliqué, et en fait il vient nous réclamer des câlins, il vient faire des câlins etc. Et après il essaie de faire des bêtises, mais c'est compliqué à dire non à un chat quand il veut faire des câlins, à l'engueuler, vous voyez ce que je veux dire, bon je l'ai puni. Ce matin, je l'ai puni, il n'a pas eu le droit à sa pâtée du coup, parce que bon, je lui dis quand même, faut peut-être que tu arrêtes de nous réveiller à 6h du matin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Pourquoi je partais sur ça? Je suis en train de tellement divaguer que j'ai oublié. Oui, donc effectivement, Mika est partie faire une sieste avant d'aller travailler du coup et du coup j'ai commencé à jouer alors que je voulais faire du coloriage à la base et tout, mais j'ai préféré jouer pendant cette petite heure parce qu'il fallait que je m'occupe de Mary qui faisait des bêtises pour éviter qu'il aille le réveiller. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi des petits yeux, hein. Je pense que vous avez vu, j'ai des petits yeux parce que je suis un petit peu fatiguée aussi, mais bon, ça va. Ça va. Écoutez, je suis rentrée ce soir et du coup, j'ai terminé le tome 2 des Jumeaux Croche-Mort et c'était trop bien. J'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup cette ambiance, j'adore la plume de Cassandra O'Donnell, franchement, elle est vraiment incroyable. Et c'est une ambiance effectivement sombre avec des petits côtés très vibe Halloween, voilà, avec des monstres, des fantômes, voilà, des petites choses qui font un petit peu peur. Et effectivement, la fin de ce tome 2, oh là là, incroyable. Effectivement, ça se finit également sur un cliffhanger, mais un cliffhanger pire que le tome 1. Pour le coup, je trouve, c'est vraiment ouf. Et ouais, j'ai trop hâte que le tome 3 sorte. Je suis encore très très mauvaise parce que je n'ai pas été voir si le tome 3 est... est prévu, est annoncé. Je vais regarder ça juste après en fait et je vous en parlerai s'il est annoncé. S'il est annoncé, je ne vous mettrai pas d'informations ni rien. Je reviendrai pas vous voir dessus, mais bon, voilà, si j'ai une information supplémentaire, je reviendrai vous en parler. Mais en tout cas, j'ai trop aimé ce tome 2, il était vraiment très cool. Et j'ai hâte que le tome 3 il sorte parce que là, pour le coup, effectivement, ça se finit vraiment sur un énorme cliffhanger. Et ouais, et c'est assez compliqué. Je pense que du coup, c'est une saga qu'il faut lire assez rapidement si vous voulez enchaîner plusieurs tomes, je pense. Je ne sais pas si c'est prévu en trilogie ou en quadrilogie, parce que je sais que Cassandra O'Donnell a tendance à faire beaucoup de quadrilogie. Donc, à voir, ou voir plus. Hein. Certains, hein, mais là au moins j'ai deux titres qui me viennent en tête où c'est déjà 4 tomes. Donc à voir comment ça se goupille. Mais écoutez, j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir découvert du coup ce petit livre.
Ensuite, ce que j'ai prévu du coup de lire cette semaine, c'est découvrir du coup ce tome 2, La Rose et la Ronce. Voilà, voilà, comme ça au moins ça me permet de lire enfin le livre que Pic m'a offert en 2023. Noël 2023, bien entendu, j'ai mis du coup son merveilleux marque-page, voilà, que vous pouvez obtenir sur sa chaîne Twitch avec des points de chaîne. Voilà, voilà, c'est moi qui l'ai imprimé à mon entreprise. Trop mignon, donc j'ai décidé voilà, de commencer. J'ai lu 2 pages, hein, c'est tout. J'ai lu 2 pages et surtout, comme vous pouvez voir, je me suis mis un petit objectif de le terminer du coup cette semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le reste dimanche. Je vais y arriver. Donc voilà, le découvrir en 7 jours, je pense que c'est largement faisable. Après, c'est vrai que comme c'est écrit quand même relativement petit, là, je ne suis pas sûre de réussir à aller jusqu'à la page 40. Il faut que je lis 40 pages, je ne suis pas sûre d'arriver jusque-là ce soir parce qu'il est quand même 21h30 déjà. Donc à voir, au pire des cas, ce que j'ai fait, c'est que du coup, jusqu'à jeudi, j'ai mis moins de pages que ce week-end parce que le week-end, j'arrive à lire globalement assez rapidement. Normalement, ce week-end, on n'a rien de prévu avec Mika, je crois. Normalement, non, on n'a rien prévu, me semble. Donc voilà, en tout cas, objectif de le lire en une semaine. Voilà, ensuite, en audio, je vais voir ce que je vais commencer, parce que je pense que je vais quand même commencer un audio. Donc, à voir. Voilà, et là, ce que je compte faire, c'est faire la vaisselle, parce que faut quand même le faire. Hein. Faut quand même la faire, la vaisselle. Hein. Je vais faire la vaisselle et ensuite j'ai envie de colorier un petit peu. Alors vu que je commence à avoir mal aux yeux, je ne suis pas sûre de colorier vraiment très longtemps. Peut-être si ça se trouve, ça sera vraiment juste une dizaine de minutes, etc. Mais en tout cas, je vais colorier un petit peu et ensuite je me mettrai au lit avec du coup ce petit tome 2. Comme ça, voilà, histoire d'avancer. Si ça se trouve, j'arriverai à lire 40 pages, mais bon, à voir ce que ça donne. Dans tous les cas, avec Mary, nous vous souhaitons une bonne nuit, hein, mon chou. Tu vas dormir cette nuit, tu vas laisser tes parents dormir aussi après 6h du matin. Hein. Je veux être réveillée qu'à 6h, 7h40. Pas 6h, vous m'avez entendu, je fais des lapsus après. Il va me dire, ah oui, mais tu m'as dit de te réveiller à 6h, donc je l'ai fait. Bref, j'arrête mes divagations et du coup, je vous reprends plus tard. Seulement samedi. Je vous propose du coup de continuer ce vlog jusque la semaine prochaine. Voilà, parce que là, pas beaucoup de contenu. Écoutez, j'avais pas spécialement grand chose à vous raconter. J'ai terminé le jeu Cult of the Lamb, c'est bon, je l'ai terminé mercredi. Voilà, ensuite c'était un petit peu la fatigue. Mika est très malade, il a une bonne bronchite, donc il n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Le pauvre. Donc c'est vrai que pas forcément la nuit de mercredi, mais la nuit de jeudi, vendredi a été assez compliquée parce qu'il a beaucoup toussé. Et même s'il est sorti de la chambre, je l'entendais quand même un petit peu, donc ça m'a réveillée plusieurs fois. Cette nuit ça a été, mais bon, du coup c'était un petit peu la fatigue. Cet après-midi j'ai eu un bon mal de tête, j'en ai marre d'avoir mal à la tête tous mes week-ends. Parce que le week-end dernier j'ai eu mal à la tête et je crois que le week-end d'avant aussi également. Donc bon, pas terrible. Voilà, voilà. J'ai fait ça, j'ai commencé également un nouveau jeu, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Mais dans tous les cas, j'ai quand même lu parce que j'ai terminé du coup ce tome 2, La Rose et la Ronce. J'avais prévu de le terminer demain. Du coup, donc là c'est bon, je suis à jour, je suis même en avance. Finalement, ça se lit assez vite, mais écoutez, le truc c'est que je me suis beaucoup ennuyée dans cette lecture. Vraiment, c'était très très compliqué. Autant le tome 1 était intéressant, je trouve que l'histoire était bien faite. Et il y avait vraiment une histoire intéressante. On apprenait vraiment tout cet univers qui est assez un peu particulier, etc. Donc c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Là, je trouve que l'histoire est vraiment très très au second plan. Il ne se passe pas grand-chose. Les 250 premières pages, donc la moitié du roman en fait, l'histoire n'avance pas du tout.
on est au même endroit, on papote, voilà, il y a juste forcément l'arrivée de nouveaux personnages, etc. Mais sincèrement, j'ai pas trouvé ça dingue. De toute façon, le tome 3 n'a pas été traduit, donc du coup, voilà, je demanderai quand même à Anaïs si un jour elle lit le tome 3 de me dire comment ça se termine. Mais sincèrement, voilà, la fin de ce tome 2 se termine sur un truc qui, ma foi, me semblait assez évident. Pas de grande surprise. Voilà, je me suis vraiment ennuyée, donc j'avoue que cette semaine de lecture était vraiment pas terrible là-dessus, donc c'est pas grave. J'avais promis à Anaïs de le lire, je l'ai lu. Effectivement, il y a un passage où il se retrouve à 8 dans le même lit. Voilà, voilà. Donc, bon, en vrai, la scène n'est pas non plus très catastrophique et autre. Mais ouais, sincèrement, je pense que par rapport à ce qu'on pensait sur Twitch, quand elle nous a raconté ça, je pense qu'on était bien dans le bon, le bon mood, on va dire. Bref, dans tous les cas, c'est lu. Donc, au moins, j'ai promis à Anaïs de les lire. Je les ai lus. Voilà, voilà. Je vous propose de passer du coup à autre chose. Donc en avril, je ne vais pas vous faire encore de vidéo pile à lire, contrairement à la vidéo de février et de janvier. En fait, j'avais envie de mettre en place des vidéos comme ça, pile à lire, mais finalement, mars, j'ai pas fait de pile à lire parce que je savais pas trop comment ça allait se débrouiller. Coucou Brooke. Et avril, je vais pareil pas faire de vidéo. Donc, je reprends à zéro parce que, comme vous pouvez voir, Brooke est venue me déranger et du coup, je galère à vous expliquer. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour le mois d'avril, c'est de participer au Tarot Books Challenge, qui est un challenge créé par Libromancienne, que vous pourrez trouver sur YouTube et sur Instagram. Je vais vous mettre la vidéo de présentation en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si vous êtes intéressé. Je vais essayer globalement de vous expliquer très rapidement comment ça se fonctionne, etc. Mais elle le présente beaucoup mieux que moi. En fait, elle a créé un challenge vraiment très intéressant, je trouve, non seulement autour du coup des cartes de tarot. Alors, j'y connais pas grand-chose en cartes de tarot, mais je les trouve vraiment très très sympathiques, donc j'aime bien cette idée. Et cette année, elle a fait un petit quelque chose d'un peu particulier. Alors, autant l'année dernière, c'était à peu près pareil à quelque chose près. En gros, elle nous propose de faire des tirages de cartes. Donc, par exemple, là, c'est 3, 5, 7 ou 12 cartes selon ce que vous avez envie de faire et selon le rythme de lecture par personne. C'est un challenge qui dure pendant 2 mois, donc le mois d'avril et le mois de mai. Je vais le faire au mois d'avril. Après, au mois de mai, je verrai ce que ça donne, si j'ai envie de continuer ou pas. On verra. Et donc, du coup, globalement, en fait, elle nous présente 20 cartes du tarot des arcanes, du coup, majeurs. Et en fait, on peut choisir, dans ces cartes-là, en fait, on peut choisir, par exemple, 5 cartes qui nous intéressent. Et du coup, on lit des livres par rapport aux mots-clés qu'elle nous a indiqués. Ou sinon, on peut le faire en système un petit peu de jeu. Et c'est comme ça que moi, je le prends. Donc, c'est par exemple, on choisit un tirage. Là, je vais commencer par le tirage à 3 cartes. Je vais faire également le tirage à 5 cartes ensuite. Et je verrai peut-être, si je continue au mois de mai, du coup, de faire le tirage à 7 cartes du coup. Et en gros, ce que je vais faire moi, c'est que je vais tirer aléatoirement ces cartes. Dans les 20 cartes, elle nous a mis 3 cartes de joker. En gros, si on tire une carte qui ne nous plaît pas ou on a du mal à trouver un livre qui va dedans, on peut utiliser justement ces jokers, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, elle a mis 3 cartes d'arcanes majeures qui en fait se font une sorte de guerre, etc. Vraiment, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder sa vidéo, elle le présente vraiment très bien. Et donc du coup, quand j'aurai, du coup là je vais faire le tirage à 3 cartes, donc je vais tirer 2 cartes aléatoires et ensuite je choisirai l'une des 3 cartes principales en fait pour terminer le tirage. Donc en gros, je vais le faire en système de jeu. J'espère que je suis assez claire. En tout cas, ce que je me suis dit, c'est que ça tombait bien. J'ai des cartes de tarot, du coup, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, que ma très chère Asusu m'a offert à Noël. Donc, j'ai mis à part les cartes, on va dire, classiques à tirer. Ensuite, on a les 3 jokers, c'est ça, le jugement, etc. Donc ça, c'est les 3 jokers que je mets aussi à part, parce que je ne vais pas les tirer. Par exemple, si je tire une carte qui ne me plaît pas, par exemple, je pourrais décider de changer avec, selon un joker, selon les mots-clés qui m'intéressent. Et à part, j'ai mis également, du coup, les 3 arcanes majeurs qui se font la guerre, en quelque sorte, que je ferai. Je verrai, en fait, laquelle je lirai
selon le tirage de cartes, parce qu'il y a un système, etc. Bon, je vous expliquerai mieux quand j'arriverai à ce niveau-là, parce que voilà. Mais sinon, vraiment, j'insiste, si vous êtes vraiment intrigué par le concept, je vous invite à regarder sa vidéo. Vraiment, Livre Ancienne a fait une super vidéo. Donc, on va tirer ensemble une petite carte et choisir une nouvelle lecture parce que justement le principe c'est que j'ai très envie de choisir une nouvelle lecture et de passer à autre chose parce que là voilà, et espérons que je tombe sur une lecture plutôt cool, sympathique et qui va me plaire plus parce que j'ai l'impression que là j'enchaîne bon, j'enchaîne ici des bonnes lectures avec les Jumeaux, franchement c'était trop bien, mais là ouais, la lecture de cette semaine elle m'a vraiment ennuyée. Alors c'est parti. Comment je tire? Bon, on va faire vraiment au pif. Je vais du coup tirer celle-ci. Et donc, je choisis l'impératrice. Sincèrement, elle est géniale celle-là. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'elle est géniale, du coup, cette carte de l'impératrice? Je vous mets ici le bandeau avec les mots-clés. Globalement, en fait, c'est une carte qui met en honneur les femmes. Donc, que ce soit des rénomes, des femmes rages, femelles rages, je sais plus comment elle a écrit ça. Vraiment, indépendance, etc., etc. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit que j'avais totalement le livre pour justement ça, ne serait-ce qu'un rénome, puisque je me suis procuré la suite du coup de Three Dark Thrones. Et aussi, on est sur One Dark Throne. Voilà, donc une histoire de trône avec 3 sœurs. J'ai lu du coup le tome 1, je l'ai lu il y a 2 semaines, il me semble, et j'ai eu un coup de cœur dedans. Donc en fait, je me suis procuré la suite, je me suis procuré le tome 2, le tome 3 et un one shot. Il me manquera du coup le tome 4 à acheter et en fait je suis trop contente parce qu'effectivement voilà, ça va super bien avec la carte. J'avais trop envie de le découvrir, donc de lire la suite. Donc écoutez, ça tombe super bien, sincèrement. Premier tirage, vous avez vu, hein, j'ai quand même mélangé devant vous, hein, je ne l'ai pas fait exprès. Premier tirage, j'ai directement le livre assez facilement dedans et je suis trop contente de pouvoir le commencer. On est dans une histoire où en fait on va suivre du coup 3 sœurs qui sont destinées à s'entretuer parce qu'elles elles ont des pouvoirs magiques qui ont à voir avec du coup différentes classes, on va dire. Donc là par exemple on a du coup la classe des empoisonneurs, on a les naturalistes et du coup les élémentaires. Voilà, donc en fait ces 3 sœurs vont être divisées en 3 clans, etc. Et le but ça va être du coup de se battre qu'elles se battent pour du coup récupérer le trône, donc là One Dark Thrones, parce que le début en fait on est vraiment dans la mise en place, etc. du fait qu'elles vont devoir s'entretuer. Donc là vraiment je pense que niveau vengeance, rage du coup des femmes et tout, on est plutôt vraiment bien. Donc, que demande le peuple? Rien du tout. Hein. Je vais donc du coup m'atteler à la lecture de ce livre dès ce soir. Alors effectivement, je commence le challenge un petit peu plus tôt, mais globalement, je ne l'aurai pas fini avant le début avril, donc techniquement, ça va passer. Voilà, en tout cas, je vais lire un petit peu ce soir. Je vais voir pour faire un petit découpage quand même, histoire de l'avancer quand même assez bien et de pouvoir du coup vous faire peut-être encore deux tirages du coup dans la semaine à voir pour choisir du coup les prochaines lectures, tout simplement. Je vous reprends très rapidement dimanche parce que je m'apprête à faire des crêpes. Je pense qu'on le mérite avec Mika vu le week-end qu'on se tape, c'est pas la folie. Non seulement lui il est malade et puis moi je suis pas très en forme non plus. J'espère que je vais pas me choper sa crève parce que sinon ça va être horrible la semaine prochaine. On va espérer que non. Ça a l'air d'aller. Donc, je m'apprête à faire des crêpes et je me suis dit que ça serait pas mal de commencer un nouvel audio. Franchement, j'ai essayé de commencer plusieurs audios la semaine dernière et il n'y en a pas qui m'ont plu en fait vraiment. Je vous passe les détails. Je vous passe les détails, mais du coup, je me suis dit que ça serait intéressant du coup de commencer un nouvel audio et du coup de faire un nouveau tirage, bien entendu, de tarot, de cartes de tarot pour voir quelle carte sera la deuxième carte du coup du tirage à 3 cartes, parce que si j'ai bien fait mon si je me suis bien exprimée, normalement ça devrait se passer bien. Je commence du coup par le tirage à 3 cartes, donc je tire 2 cartes et ensuite je vais choisir une carte selon les 3 arcanes majeures qui se font qui sont une sorte de bataille, etc. Enfin bon, bref, en tout cas, Livre Ancienne l'explique vraiment très très bien dans sa vidéo. Je le répète au cas où. Donc du coup, on va faire un deuxième tirage dans cette vidéo. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vous dirai laquelle j'ai choisi.
Ça va me permettre de vraiment faire les trois tirages du coup dans cette vidéo. Je pense que selon l'audio, je devrais pouvoir me débrouiller pour le terminer également cette semaine. Au pire des cas, c'est sûr que One Dark Throne, oula c'était compliqué, je l'aurais fini probablement cette semaine. Donc je pourrais ensuite choisir une autre lecture papier avec vous, donc c'est plutôt pas mal. Après l'audio, au pire si je les termine que la semaine prochaine, on verra ça. Dans tous les cas, c'est parti. Laquelle je choisis, je vous les mets bien à plat. On va choisir celle-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est le Hiérophante. Je vais aller vous chercher du coup les mots-clés. J'adore quand je vous dis « Attendez, je vais vous chercher les mots-clés ». En fait, le truc, c'est que je vais chercher les mots-clés pour moi parce que vous allez avoir le petit bandeau. Mais du coup, bref. Alors, du coup, la carte du Hiérophante, écoutez, je vais la garder. Je ne vais pas utiliser deux cartes joker pour la changer parce que les mots-clés sont plutôt intéressants puisqu'on va être surtout sur de l'académie, de l'apprentissage, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal, je vous mets vraiment les mots-clés, hein. Il faut vraiment que vous les lisez parce que je les retiens pas tous, mais en tout cas je suis restée sur du coup le côté académie et du coup j'ai décidé que j'allais lire du coup Affronter la nuit de Marie Réplin. Voilà, que je viens de prendre en audio, du coup, voilà, j'étais en train de regarder un petit peu tout ça, et effectivement, on va être sur une académie militaire, avec probablement de l'apprentissage, une tradition probablement également, et donc du coup, initiation. Je pense qu'on est plutôt pas mal niveau mots-clés, je vous expliquerai, je ferai un petit résumé que quand je l'aurai bien commencé. Parce que tout ce que j'ai retenu, c'est dans la vidéo du coup d'Anaïs qui en a parlé, qui a bien aimé, mais globalement j'ai retenu qu'il y avait une académie militaire et que du coup il y allait avoir une petite histoire d'apprentissage de magie, peut-être qu'il y a des dragons également, je sais plus trop exactement, mais peu importe, dans tous les cas, je vous ferai un résumé que quand j'aurai bien avancé et du coup ben là je vais vous laisser, je vais entamer mon petit audio, voir ce que ça donne, j'espère que je vais bien aimer. Après j'ai vu apparemment c'est 10h, 11h d'écoute. Étant donné que je le mets toujours un peu plus rapide, je pense que ça devrait bien se passer. Donc je vais commencer ça et aller faire mes petites crêpes. Je vous reprends mardi. Et écoutez, ce qui devait arriver, arriva. Je suis malade, voilà. J'ai un petit rhume, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez pris, je pense que vous l'entendez. Voilà, j'ai eu un petit peu mal à la tête cet après-midi. Là, c'est passé, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, forcément, ça me paraissait évident que j'allais tomber malade, vu comme Mika était malade. Vraiment. Même là, il est encore un peu malade, même si ça va beaucoup mieux. Mais vu comme il a été malade ce week-end, je me suis dit que si j'arrivais à en réchapper, ça aurait été vraiment étonnant, hein. On vit dans la même maison, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, écoutez, on va faire avec, hein. Je voulais vous montrer du coup le petit coloriage que j'ai fait choisir à Petit Colo. Du coup, il a choisi dans le vitraux, il a choisi le numéro 30. Celui-ci, donc là ça fait trop bien, ça fait une double page de fête et écoutez, j'aime beaucoup Mirabella. Je suis pas totalement sur les bonnes couleurs au niveau de la porte, c'est censé être beaucoup plus foncé, mais j'avais pas les couleurs hyper foncées, donc j'ai choisi celle-ci, mais écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, pour le petit colo que j'ai fait. Là, je sais pas trop dans quel cahier j'ai envie d'aller en ce moment, donc du coup, je vais faire choisir à Buddy Colo pour le coup, il choisira vraiment de façon impartiale. Voilà, et puis il choisira les numéros, etc. Comme ça, je me prends pas la tête, je le laisse choisir. Je pense que je vais faire ça comme ça dans la semaine si j'en fais plusieurs. Je sais que je vais en choisir encore un, probablement pour faire un peu de coloriage ce soir. Mais après, je sais pas si je l'aurai fini avant ou pas. On verra. On verra. En tout cas, sachez que j'avance super bien dans One Dark Throne, étant donné que je suis à 100 pages de la fin. Voilà, littéralement, il me reste ça. Je m'étais fait du coup un petit découpage histoire d'avancer et être sûre de le finir du coup demain. Et écoutez, du coup, ma partie du jour est là. Je suis à 20 pages de finir ma partie du jour. Et sachez que j'avais déjà pris de l'avance puisque j'avais quand même bien lu dimanche. J'avais commencé samedi en ne comptant pas justement le découpage à partir de samedi. J'ai compté à partir de dimanche. Donc j'avais déjà commencé samedi, dimanche, j'ai bien avancé, donc j'avais refait un découpage pour cette semaine en me disant, bon, si j'arrive pas trop à lire, c'est pas grave, mais en fait, hier, j'ai lu plus, j'ai lu 20 ou 30 pages de plus que la partie prévue du jour. Donc là, voilà, je suis littéralement à 100 pages de la fin. Je sais pas si j'arriverai à le finir ce soir ou pas, vu que je suis un petit peu fatiguée. À voir, dans tous les cas, ouais, je pense que je vais encore continuer à lire, en tout cas terminer cette page, et enfin, terminer cette partie, mais continuer encore plus.
Donc Mary, il essaye littéralement de manger mon repas de ce soir. Ouais, je me suis préparé petite salade de pâtes, donc j'attends que ça refroidisse. Et lui, mais ça, c'est son nez, sa tête, son museau, peu importe, dans mes pâtes, quoi. Génial. Donc ouais, je vais voir pour avancer un maximum. J'aimerais bien aussi un peu jouer ce soir, donc à voir si j'arrive à le finir ce soir ou pas. En tout cas, je suis pas non plus trop pressée, mais sachez que, en tout cas, c'est encore un coup de cœur. Là, j'aime vraiment trop cet univers. C'est littéralement dans la même lignée que le tome 1. Il n'y a pas de différence, etc. Enfin, forcément, maintenant, je connais l'univers, donc il y a des trucs en plus qui s'ajoutent. Il y a des révélations, il y a des choses qui se passent qui sont terribles, affreux. Je suis pas prête pour cette fin, probablement. Donc, ouais, franchement, c'est très, très cool. Et ce que j'aime vraiment bien, alors je vais pas vous spoiler, donc je peux pas trop vous en parler, mais ce que j'aime bien, en fait, ce sont les personnages, on est des personnages très différents. On n'a pas que, du coup, ces trois sœurs qui vont s'entretuer. Il n'y a pas que elles. Il y a également plein de personnages parce qu'elles ont une famille chacune de leur côté. Et donc, il y a vraiment une multitude de personnages. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des personnages, ils ne sont pas forcément méchants. C'est pas vraiment le terme de méchant, mais ils sont pas forcément, ils sont pas très gentils non plus. Mais c'est surtout qu'ils ont un sens de la morale vraiment, ça laisse à désirer par rapport à certains personnages. Et j'aime beaucoup parce que du coup, ce sont des personnages qui sont intéressants, même si du coup, on se dit mais c'est pas possible à un moment donné, c'est pas possible quoi. Du coup, j'aime vraiment bien justement ce système de personnages. Et écoutez, ce que j'adore également et qui fait que ça sera aussi un coup de cœur pour ce tome 2, c'est simplement en fait les événements qui vont se passer. Ce sont des événements qu'on ne s'attend pas forcément. Vraiment, pourtant ça reste quand même une histoire assez simple. On pourrait se dire, bon, il va se passer forcément ça et ça et ça. Ce qui reste logique, voilà, il y a une continuité qu'on se doute un petit peu, mais des fois il y a des choses qui arrivent. Et là, en fait, vers les 100 premières pages, c'est ça, c'était dimanche soir, donc c'était avant les 100 premières pages, il se passe un truc. Et là, sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas se passer ça en fait. Et en fait, il s'était totalement passé cet événement qui était juste totalement grandiose. Et ça m'a fait rire, ça m'a vraiment, vraiment fait rire. J'ai vraiment rigolé. Sincèrement, j'étais là en mode, mais c'est ouf quand même, c'est vraiment incroyable que ça se passe comme ça. Donc, très contente du coup de ce tome 2. J'ai très peur de cette fin parce que là, on est dans vraiment un passage très stressant. Très stressant, donc voilà, j'ai pas hâte de voir ce qui va se passer, j'ai un petit peu peur, voilà, mais je vous en dis pas plus parce que voilà, le truc c'est un tome 2 et vraiment déjà le tome 1, fallait pas trop vous en dire pour éviter de spoiler parce que là le spoil est vraiment très très facile dans ce genre de roman je trouve, mais écoutez, c'est trop bien, sincèrement c'est trop bien, je suis trop contente de m'être lancée du coup dans cette saga, voilà, très contente, j'aime vraiment trop, le tome 2 est incroyable, j'ai hâte de découvrir le tome 3, le tome 4 et du coup c'est un précal que j'ai également, un truc comme ça, je sais plus exactement quand est-ce que ça se passe, faudra que je vérifie quand est-ce que je peux le lire, mais je pense que c'est des histoires des reines qui étaient là en fait avant du coup nos trois personnages principaux qu'on découvre ici. Donc à voir dans tous les cas, vraiment coup de cœur. Là j'espère que le troisième tome et le quatrième tome sera aussi cool parce que pour le coup vraiment ça va être une saga pépite. Elle va arriver vraiment très très haut dans ma barre de mes sagas favorites et je pense que voilà, je ne peux que vous la conseiller si vous aimez bien ce système un petit peu d'épreuve, de royauté, de trahison, de complot. Et du coup, de trois sœurs qui sont destinées à s'entretuer. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà. Sinon, j'ai bien avancé également dans Affronter la nuit de Marie Réplin. Il me reste 2 heures d'écoute. Je crois que je dois être à 65% du livre parce qu'en fait, je l'ai mis en 1.5 au niveau de la vitesse de lecture. D'ailleurs, j'hésite à passer au-dessus parce que... Enfin, un peu plus rapide parce que je trouve que la narratrice est assez lente, même si elle est très bien. Écoutez, c'est assez catastrophique, entre guillemets, en fait. Le truc, c'est que c'est le deuxième livre, du coup, que je découvre de Marie Réplin. J'avais commencé à écouter, enfin, j'avais écouté le tome 1 de La Carte des Confins, mais en fait, ça ne m'avait pas du tout plu. En fait, j'aime bien ces univers. Là, c'est pareil, dans Affronter la nuit, j'aime plutôt bien l'univers. Mais le problème, ce sont les personnages. Les personnages, je les trouve pas spécialement attachants. Dans La Carte des Confins, je trouve que le personnage
principal masculin, je le trouve vraiment détestable et à un moment donné j'étais là, c'est pas possible que quelqu'un arrive à tomber amoureux de ça. Voilà, donc forcément ça l'avait pas fait. Mais je pense que plus que les personnages, etc., c'est aussi le côté très adolescent. Je trouve vraiment qu'on est sur un livre très adolescent plutôt que young adulte. Jeune adulte, là je pense que c'est vraiment plutôt adolescent, donc ça reste simple, mais je trouve que la réaction des personnages fait très adolescent, enfantin en fait par moment, alors qu'ils sont quand même dans un univers assez compliqué. Au niveau du résumé de l'histoire, je vais essayer de faire ça plutôt bien. En gros, globalement, on est dans un univers de fantasy où le jour dure une année complète et du coup est béni sous le règne d'une déesse. Et ensuite, la nuit également dure une année entière. Sauf que le problème, c'est que c'est béni par du coup le dieu de l'ombre et en fait, il y a des dragons qui se réveillent pendant les grandes nuits et qui attaquent les humains pour les manger, etc. Donc c'est vraiment pas cool. À chaque année, normalement, si je ne me dis pas de bêtises, la déesse choisit aléatoirement des personnes qui vont recevoir un don, donc un don des pouvoirs, etc. En fait, selon le cas, en fait. De toute façon, c'est des pouvoirs, mais avec des pouvoirs différents. Et en fait, ils vont être du coup amenés à intégrer une académie militaire, du coup, pour apprendre à gérer leurs pouvoirs, etc., machin et tout, et voilà. En vrai, le pitch de départ est assez intéressant. Je ne sais pas si je vous donne envie, mais en fait, je trouve que le pitch de départ est très intéressant. Sincèrement, je trouve que l'histoire est plutôt cool. C'est vraiment juste, voilà, le côté, je trouve ça très adolescent. Et plus que d'être vraiment dans l'histoire, là en fait c'est assez survolé, etc. Enfin je trouve que c'est pas assez approfondi. Après le souci qu'il y a, c'est... Alors j'essaye toujours de ne pas comparer les livres, hein, parce qu'on a tous des livres différents, etc. Mais j'avoue que le processus de affronter la nuit me fait beaucoup penser en fait à Force Wing. Voilà, parce que Académie militaire, etc., c'est normal en fait. Le truc, c'est que quand il y a un livre comme ça qui a fait beaucoup de hype, je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé Force Wing. J'ai lu d'ailleurs le deuxième tome également, Iron Flame, que j'ai beaucoup aimé également. Mais du coup, c'est vrai que ce système-là, voilà, même si je fais en sorte de ne comparer aucun livre, j'arrive quand même à bien gérer ça. Ben là, en fait, j'y peux rien. Je trouve que la façon de faire ressemble pas mal à Force Wing. Voilà, c'est vrai que Force Wing n'est pas sorti il y a super longtemps, donc je dis pas qu'il y a eu un plagiat ou pas, hein. Ne vous inquiétez pas, je dis pas du tout ça, mais en plus c'est différent, hein, sincèrement, c'est pas du copier-coller, sinon je vous dirais directement c'est du copier-coller, et là franchement ça serait pas terrible, mais non, je trouve que la façon dont c'est créé, etc., mais le truc c'est que Force Wing est beaucoup plus approfondi que Affronter la nuit, donc voilà, c'est assez tendu. Ça reste quand même un monde très intéressant, c'est bien écrit, il n'y a pas de souci, c'est bien lu du coup par la narratrice. C'est juste, voilà, les personnages. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Des fois, en fait, il y a des personnages, effectivement, quand je lis un jeunesse, je m'attends à ce qu'ils ont voilà, des comportements d'enfants, etc. En fait, ce qui est normal, c'est de la jeunesse en fait. Et encore, dans la jeunesse, je trouve que certains enfants sont présentés vraiment très posés, très matures, etc. Alors que finalement, c'est pas forcément le cas tout le temps, hein, bien entendu, c'est évident. Mais là, en fait, le truc, c'est que on est dans un univers qui est très adulte, avec le personnage principal qui a 18 ans, il me semble, et les autres personnages sont à peu près dans cet âge-là, en fait, une vingtaine d'années. Donc techniquement, ce sont des adultes. Donc je m'attends en fait à avoir des réactions de young adultes, donc de jeunes adultes, et surtout assez matures, sachant le contexte de l'histoire, etc. Et là, en fait, il y a certaines réactions où je suis là en mode... je trouve que ça fait très des réactions d'adolescents de notre monde à nous, en fait. Et du coup, voilà, je pense juste que, du coup, c'est le deuxième livre que je découvre et je pense exactement la même chose des personnages. Je pense juste que ce sont les personnages de l'autrice, en fait, qui m'intéressent pas. Donc, c'est pas grave. Je vais l'écouter quand même jusqu'au bout parce que je suis quand même assez intriguée de le finir. Et puis, il me reste 2 heures d'écoute. Donc, ça va. 2h30, je crois. 2h30 d'écoute, donc ça va. J'ai plutôt bien avancé. Donc, je vais le terminer. Mais c'est vrai que j'irai pas sur le tome 2, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Même s'il y a un cliffhanger de fou à la fin, je pense que je n'irai pas dans le tome 2. Et du coup, je pense que c'est dommage, mais je ne retournerai pas sur un autre livre de cette autrice parce que j'arrive pas à accrocher. Donc, c'est pas que le fait que c'était la carte des contes.
Voilà, voilà. Mais bon, écoutez, je veux pas vous dégoûter et ne pas vous donner envie d'y aller. Sincèrement, si l'histoire vous intéresse, allez-y et faites-vous votre propre avis. Voilà, voilà. Du coup, je vais aller manger, ce serait plutôt pas mal, et lire. Voilà, voilà. Il est 23h et du coup, j'ai terminé le tome 2 de One Dark Throne. Et c'était trop, trop, trop bien. Voilà, maintenant, je vais aller me coucher. Parce que c'est la fatigue et que Mika a envie de dormir également. Allez, bonne nuit. On est dimanche et je viens clôturer ce vlog. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis encore malade. J'ai été bien malade, vraiment un bon rhume du coup, qui est pas loin d'une angine, je dirais même, qui s'est déclenché mardi, comme j'ai pu vous le dire mardi. J'ai pas été bien tout le reste de la semaine, c'est pour ça que je vous prends que ce dimanche là pour clôturer au moins le vlog. Je suis pas encore en méga grande forme, ça va un peu mieux, là j'avoue que j'ai un petit peu mal à la tête, donc du coup je vais clôturer assez rapidement. Mais bon, je voulais quand même vous terminer tout simplement ce vlog pour pouvoir vous le mettre en ligne dès demain matin. Voilà, mais ouais, c'était pas folichon, j'ai pas spécialement énormément lu, mais au moins une bonne chose est arrivée en début de semaine. J'ai terminé du coup One Dark Throne, comme j'ai pu vous le montrer. Du coup, on a le petit Brooke. Je vous l'ai montré mardi et j'ai enchaîné les dernières pages parce que c'était vraiment trop addictif et c'était incroyable. J'ai vraiment trop aimé ce tome 2. Voilà, je reviens pas trop dessus parce que je vous en ai déjà parlé. J'ai terminé également du coup l'audio de Affronter la nuit. J'avoue que j'avais un petit peu peur de comment je vous en ai parlé mardi parce que le but ce n'est pas en fait de critiquer un livre et surtout de le défoncer ou autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas spécialement vraiment dire beaucoup de mal sur un livre, mais finalement ça va. Je trouve que j'ai quand même été bien. De toute façon, ça reste quand même un bon livre, sinon je l'aurais pas fini. Là, je l'ai terminé du coup mercredi. Oui, je l'ai terminé mercredi. C'était pas trop mal au niveau de l'histoire, mais je reste sur ce que je vous ai dit. Les personnages ne m'ont pas accroché et je trouve que c'est beaucoup plus adolescent. Voilà, je pense juste que je suis pas le public visé. Sincèrement, c'est juste ça. Ce n'est pas un mauvais livre. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller découvrir l'histoire et voir ce que ça donne. J'ai vu des bons avis, j'ai vu des avis mitigés comme moi. Donc on en a vraiment pour tous les goûts. Ça dépend de ce que vous cherchez et juste voilà du public qui est visé. Moi je suis pas le public visé. Donc tout simplement, en tout cas voilà, je vous invite quand même à aller voir si vous avez envie, si vous êtes intrigué, etc. En tout cas j'ai vu des bons avis. Donc comme quoi ça vient vraiment juste de moi le fait que j'ai moins apprécié. Je lui ai mis quand même 2 étoiles hein, parce que je trouve que l'histoire était quand même intéressante. La fin était plutôt cool, mais voilà, ça va matcher avec moi, donc voilà. Je préférais revenir un petit peu dessus. En tout cas, le but, c'est pas de ne pas vous donner envie d'y aller. Voilà, mais au moins, vous savez au moins ce qui vous attend plus ou moins. Après, voilà, si ça se trouve, vous allez vraiment beaucoup aimer. Donc, je vous invite toujours à vous faire votre propre avis, même si moi, je n'ai pas apprécié un livre. Sauf si vraiment le livre était vraiment pas fou ni rien, que je vous dis directement, ça sert à rien d'y aller. Mais là, il y avait quand même un petit quelque chose qui pouvait intéresser. Hein, donc du coup, voilà. Sinon, du coup, avec le tirage à 3 cartes, du coup, je reviens sur le challenge. Donc les tirages, donc j'ai fait le tirage à 3 cartes et en fait le principe c'est que après les 2 cartes tirées il y a une carte spéciale, une des 3 arcanes majeures du coup qui se font la guerre, la bataille là, et en fait on le définit, soit on le définit nous comme on a envie, soit on le définit du coup avec du coup les allégeances des cartes qu'on a tirées. Là au niveau des 2 cartes que j'ai tirées du coup elles avaient toutes les deux des allégeances différentes. Donc j'en avais une, c'est l'impératrice si je dis pas de bêtises, était en allégeance du soleil et du coup le hiérophante était en allégeance de l'étoile. Il y a en fait dans les cartes en plus on a des cartes bonus dont une carte bonus
qui me permet en fait de changer une allégeance par rapport à une des cartes que j'ai tirées. Je sais plus c'est quelle carte, je suis désolée. Vraiment, je clôture assez rapidement, donc je vous passe un petit peu. Je crois que c'est la roue de la fortune, mais je suis vraiment pas sûre. Et donc du coup, j'ai décidé de changer l'allégeance du soleil par l'allégeance de l'étoile, tout simplement parce que c'est cette carte qui me parlait un peu plus. J'ai pris, je vous mets ici le bandeau bien sûr, j'ai pris moi du coup comme mot-clé fin de saga, et donc j'avais deux livres qui pouvaient matcher dans cette catégorie. J'en ai un, c'est le tome 3 de Divine Darkness, mais je le mets de côté puisqu'on a prévu de le lire ce mois-ci normalement avec Horticia, donc celui-ci est de côté. Et à la place, du coup, j'ai commencé le tome 2 de Redstone, qui est du coup la fin de la saga, qui s'appelle Dark Abyss. Et écoutez, c'est assez compliqué parce que je n'arrive pas à me concentrer avec ce rhume, donc je suis à la page 137, je l'ai commencé mercredi. Je crois que j'ai dû lire une vingtaine de pages, le jeudi 8 pages. Hier, j'ai lu une vingtaine de pages, peut-être une trentaine de pages, je crois. Bref, assez compliqué, mais aujourd'hui, j'ai lu une quarantaine de pages avec le marathon lecture du coup de Vibrations littéraires. C'est vraiment pas fou, hein, sachant qu'on a dû lire au moins pendant 2 heures. 2-3 heures, je sais plus exactement, mais vraiment ma concentration n'est vraiment pas optimale dessus, donc du coup à voir comment je vais l'avancer cette semaine. Il fait 379 pages, je suis même pas à la moitié. Je dois être à 30%. Pour l'instant, le début me plaît bien. Voilà, on est sur la suite totalement de Redstone, donc j'espère pouvoir réussir à me concentrer un peu plus. Du coup, la semaine prochaine, j'espère surtout que le rhume va passer la semaine prochaine. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. J'espère vraiment que demain, j'ai plus rien. Ou après-demain, enfin, vous voyez, en début de semaine, j'espère que j'aurai plus rien. Parce que j'en ai marre, voilà. Donc, j'espère pouvoir l'avancer un petit peu. Sinon, j'ai des petites choses à vous montrer au niveau coloriage et après, je vous laisse. J'ai été à Cultura jeudi midi. Et j'ai craqué. À la base, je savais que je voulais y aller pour au moins un cahier de coloriage. Finalement, j'en ai pris 2 et j'ai pas été voir dans les livres. Je me suis dit, surtout, on n'achète pas de livres, je veux vraiment avancer dans cette pile à lire. Donc, j'ai été sérieuse et ne n'ai pas acheté de livres. Donc, ça, c'est bien. Mais j'avoue, j'ai craqué sur les cahiers de coloriage. J'ai craqué pour celui-ci, bien entendu, le héros et méchant, la battle. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Il me tentait énormément, j'avais très envie de l'avoir. Et écoutez, effectivement, je vous dis que j'aime beaucoup parce que j'avais déjà fait une double page. Voilà, mercredi, quand je suis rentrée, j'allais vraiment pas bien du tout. Du coup, je me suis mis un petit Disney et je me suis mis La planète au trésor. J'avoue que c'est un Disney que j'avais déjà vu, mais que je me souvenais plus du tout. Donc j'ai pu le redécouvrir, j'ai trop aimé. Et quand j'ai vu du coup qu'il y avait cette double page avec Jim et John, je sais plus comment il s'appelle. Son nom de famille, mais en tout cas son prénom c'est John et Jim du coup, Jim Arrow. J'ai vu qu'il y avait cette double page et je me suis dit que je voulais absolument le faire. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le Disney et ensuite je ferai le coloriage, ou même il est possible que je fasse le coloriage en même temps que le Disney. Après, comment vous dire que j'ai passé beaucoup plus de temps que le Disney sur cette double page. Non seulement parce que c'était pas la grande forme, mais en tout cas j'ai passé littéralement tout mon samedi dessus. Voilà, et du coup j'ai commencé ce matin, j'ai terminé ce matin. Non, début d'après-midi. J'ai terminé début d'après-midi du coup, la deuxième page. Bref, je l'aime trop. Donc comment vous dire que ce début est vraiment très prometteur. J'adore tout ce qui est solution, etc. Je vous les montre pas, je vous montrerai les coloriages quand je les ferai. Voilà, mais en tout cas... très, très contente de celui-ci. Et le deuxième que j'ai pris, il me faisait très très envie également quand je l'ai vu passer. Donc c'est les grands classiques de la littérature. Dedans on a des grands classiques de la littérature. Quand j'ai vu qu'il y avait Harry Potter, il y a également Le Seigneur des Anneaux. On a également The Witcher. On en a plein, il y a même La Passe Miroir, j'ai vu. Donc je me suis dit que je le voulais trop. En plus, les dessins changent. Vous verrez quand je vous montrerai quelques dessins. Et sachez que j'ai commencé déjà un petit. Mika, et en fait, quand j'ai sorti le cahier, j'ai dit bon, quel colorier je vais faire dedans. Et Mika, il m'a choisi le 27, voilà, parce que je suis née le 27 juillet, donc forcément, à chaque fois, il me choisit le 27. Donc j'ai commencé, voilà, j'ai commencé un petit peu le fond.
Je sais déjà sur quoi ça va être. Ça va être du coup sur le compte de Monte Cristo parce que j'étais voir la solution pour voir si j'avais vraiment envie de le faire. Je pense que celui-ci, je vais vraiment le choisir selon mes envies. Voilà, bon, là, Mika, elle a choisi. Donc, je me suis dit que le compte de Monte Cristo m'intéressait bien. Donc, du coup, je l'ai fait. Je le commence. Voilà, je vais l'avancer encore un petit peu ce soir. Notamment quand je vais monter ce vlog. Juste cette partie-là parce que tout le reste est monté. Bref, voilà, je vous laisse là. Pour le coup, ça sera un vlog vraiment décousu. Est-ce que vous pensez que je vais avoir une semaine tranquille où je vais vraiment bien pouvoir vous prendre pendant plusieurs jours d'affilée sans problème, que je vais pouvoir lire, etc. Je sais pas. Là, j'avoue que c'est un petit peu compliqué quand même dernièrement. Mais bon, on y croit surtout. Croisez les doigts pour moi pour que début de semaine prochaine, je n'ai plus rien. Vous voyez, j'ai encore la gorge bien prise hein, quand même. Mais bon, c'est parce que je parle beaucoup. Là, il faut vraiment que je mette ma voix au repos. Je sais pas trop parler avec Mika, comment vous dire ce week-end. Enfin bref. Croisez les doigts pour moi. Je vous laisse là du coup pour ce vlog. Je vous remercie de regarder le vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été quand même intéressant pour vous. Et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça sera un vlog ou si ça sera une autre vidéo. Je vais voir comment se goupille la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Et du coup, sur ce, je vous fais des bisous.